Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler du Dogecoin, du Shiba, voilà, et en tout cas de leur actualité, voilà, afin de pouvoir orienter les uns et les autres pour savoir que, voilà, le Dogecoin vient de loin, ainsi que le Shiba. Alors, nous allons essayer de faire un peu l'historique du Dogecoin jusqu'à aujourd'hui au Shiba et pour que chacun puisse aussi savoir comment s'orienter. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, pour ceux qui connaissent déjà le Dogecoin, vous savez que le Dogecoin a été lancé en 2013 sur la base voilà, d'une plaisanterie, voilà, d'une blague. Alors, est-ce que vous connaissez l'historique? Alors, vous devez comprendre que c'est un Australien du nom de Jackson Palmer, voilà, qui a annoncé sur Twitter qu'il allait lancer une crypto-monnaie parce qu'il a vu le Bitcoin qui était en train de faire une petite ascension. Alors, il dit qu'il va créer sa monnaie qui va être nommée Dogecoin. Ensuite, il y a un autre Américain du nom de Billy Marcus qui est un développeur américain qui a vu aussi voilà, le tweet de Palmer. Voilà, lui a écrit en lui disant que lui aussi veut lancer une crypto-monnaie. Il a un projet de crypto-monnaie blague qu'il appelle Bell. Voilà, donc il a contacté Jackson qui n'a aussi pas répondu aussi à son message. Alors lui, il a continué son projet de création en se basant sur le Bitcoin, le protocole du Bitcoin. Alors c'est comme le Dogecoin, comme un fork du Bitcoin. Il a pris le protocole du Bitcoin qu'il a transformé un tant soit peu pour créer voilà, le Dogecoin. Ensuite, c'est quelques temps après, 3 heures de temps après, a suffi pour qu'il puisse créer le Dogecoin. Alors, en créant le Dogecoin le 6 décembre 2013, Marcus, à ce moment, a reçu l'information, voilà, avec Jackson, pour dire que, bon, voilà, Jackson était d'accord maintenant. Donc, les deux se sont associés. Et puis, le 6 décembre 2013, ils ont lancé le Dogecoin, n'est-ce pas? Alors, à cette période, le Dogecoin était à combien? Imaginez-vous, si vous avez payé le Dogecoin à cette période-là, vous serez aujourd'hui un millionnaire, même un milliardaire. Alors, les deux se sont associés ainsi pour lancer le Dogecoin. Alors, le Dogecoin a aussi profité de Boursicoteur, qui est un groupe de Reddit qui jouait le rôle de pouvoir faire comment on appelle, la promotion du Dogecoin sur Reddit. Alors, tout ça, ça a donné de la visibilité au Dogecoin. Voilà. Maintenant, c'est les mêmes groupes là qui étaient derrière l'histoire de GameStop, le truc qui s'est passé à Wall Street où ils ont poussé voilà, comment on appelle, une société de jeux à dépasser même certaines sociétés qui étaient cotées en bourse. C'était le même groupe qui était derrière. Donc, ça peut dire que la communauté a une force toujours. Alors, grâce maintenant à Elon Musk, c'est là que le Dogecoin a commencé à être utilisé comme quelque chose d'important parce que Elon Musk a commencé à s'intéresser au Dogecoin en disant que le Dogecoin sera utilisé pour payer certains articles de Tesla. Alors, vous avez vu en ce moment que plusieurs plateformes ont commencé à lister le Dogecoin. Alors, quand on est en 2016 déjà, alors il faut reconnaître que le Dogecoin, quand quelqu'un parlait de crypto-monnaie, la première crypto-monnaie, on dit non, tu as des crypto-monnaies. Il dit oui, mais c'est quelle crypto-monnaie qu'il y a? Il dit non, moi j'ai dit Dogecoin. Alors, c'était rien du tout. C'est comme aujourd'hui, les baby Doge que tu as dans la main. Personne ne s'occupe de ça. C'était un peu comme ça le Dogecoin. Voilà, aucune validité. Alors, c'était un outsider. Mais en tant qu'outsider, toutes les plateformes le listaient pas parce qu'il était important, mais parce que tout le monde en avait. Alors, quand on dit moyen d'échange, alors il faut que ça soit une pièce qui est utilisée, que tout le monde facilement peut avoir et tout ça. Donc, c'est comme ça que les plateformes ont commencé à lister le Dogecoin. Et en 2021, il a fait l'explosion pour atteindre 0,71 $ l'unité. Et aussi grâce aussi au tweet de Elon Musk aussi qui lui a donné aussi voilà une cote de popularité. Alors, quand le Dogecoin a explosé, alors on n'a même pas senti son explosion. Pourquoi? Parce que le Shiba a ravi voilà, la vedette en 2021, parce que le Shiba a été lancé en 2020. Alors, il est venu contre le Dogecoin, il est venu pour ravir la palme au Dogecoin. Alors, il a frappé fort. Alors, le Shiba a fait
voilà, de son lancement en août 2020, on va dire août 2021, jusqu'en octobre, où son atterrissage, il a eu son atterrissage en octobre 2021. Alors, le Shiba vous a fait plus de 60 millions de pourcents. Alors, de sorte qu'il a été nommé en 2021 la crypto-monnaie de l'année 2021 par CoinMarketCap. Alors, tout ça pour vous dire quoi, que voilà, une crypto-monnaie peut naître dans l'amusement et finit par s'imposer. Aujourd'hui, vous voyez Elon Musk même qui est en train d'envisager prendre Dogecoin comme moyen de paiement sur Twitter. Alors, si cela encore devient une réalité, alors voilà encore l'explosion de Dogecoin pour atteindre les 1 dollar, même aller à plus de 1 dollar. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, continuons sur Dogecoin toujours. Alors, les échangeurs l'ont mis sur leur plateforme. Alors, plusieurs sociétés de paiement en ligne ont utilisé Dogecoin comme moyen de paiement. Tout ça a commencé à donner de la visibilité et de la crédibilité au Dogecoin qui est passé jusqu'en 6e position. Voilà, la crypto-monnaie la plus puissante au monde, en 6e position du CoinMarketCap. Alors, les échangeurs aussi l'ont listé partout. Alors, il y a une fondation même qui a été créée autour du Dogecoin. Alors, dans cette fondation, Elon Musk a un représentant dans cette fondation. Vitalik fait partie de ça. Vitalik Buterin, le CEO d'Ethereum, fait partie de cette fondation. Vitalik même est en train de travailler actuellement sur la blockchain de Dogecoin pour rendre le Dogecoin déflationniste. Pour ceux qui ne le savent pas, le Dogecoin n'est pas déflationniste parce que chaque année, il y a au moins 5 milliards, je dis bien au moins 5 milliards de nouveaux Dogecoin qui viennent s'ajouter au supply déjà existant. Alors, vous comprenez là qu'il n'est pas du tout déflationniste, mais il est inflationniste. Alors, Vitalik est en train de travailler sur la blockchain de Dogecoin pour le rendre déflationniste. Voilà le travail qu'il est en train de faire derrière le Dogecoin, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est vrai que le Dogecoin est utilisé comme moyen de paiement, mais en vérité, il n'y a pas d'utilité en tant que tel. C'est grâce à Elon Musk aujourd'hui qu'on peut dire que le Dogecoin, mais Elon Musk aussi a ramassé beaucoup d'argent parce qu'il jouait avec le Dogecoin. Tantôt il dit c'est bon, tantôt il dit ce n'est pas bon. Alors tout ça, il profite de ça pour aller, voilà, quand il veut donner de l'argent à sa femme, il s'en va, il fait chuter la pièce. Après, il vient faire remonter pour prendre l'argent et puis aller donner à sa femme. Va faire un peu de shopping. Alors, ceux qui ne le savent pas, voilà ce que Elon Musk fait. Voilà, donc aujourd'hui, il envisage même prendre Dogecoin comme moyen de paiement puisqu'il a acquis Twitter aujourd'hui. Alors, ça, c'est une affaire à suivre. Alors, pour ceux qui se disent que voilà, le Dogecoin a fini de donner tout, il n'a pas encore fini. À l'heure de la vidéo, il est à 0,08 $. Voilà l'unité, avec une capitalisation boursière de plus de 11 milliards de dollars, avec un volume d'échange journalier de 545 millions de dollars. Voilà, un APH de 0,71 $ l'unité. Voilà, par rapport au Shiba, qui lui seulement, on va dire 2 ans, si on veut dire, par exemple on compte 2023, voilà pratiquement 2 ans et demi. Alors, il a actuellement à l'heure de la vidéo à 0,40 après la virgule 11, avec un ATH de 4,088. Voilà, ça c'est l'ATH du Shiba. Un volume d'échange en 24 heures de 226 millions de dollars en 24 heures, 226 millions de dollars. Alors, un market cap de 6 milliards de dollars qui était allé à 12 milliards de dollars en 2021 quand on était dans le bull market. Alors, le Shiba vous faisait souvent 1 milliard de dollars d'échange en 24 heures. Ça, le Shiba l'a fait en 2021. Parce qu'on était dans un marché haussier et la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies était à plus de 3000 milliards. Actuellement, avec le Bitcoin, on est passé actuellement à 1000 milliards de dollars par rapport à la capitalisation boursière de tout le marché des crypto-monnaies. Alors, le marché est en train de reprendre des couleurs. Alors, quelle analyse on peut faire de tout ça? Alors, on peut dire ceci pour dire que le Dogecoin a encore quelque chose à donner parce qu'il y a encore des choses qui sont en train de se développer sur sa blockchain. Alors, en même temps, son rival ne se laisse pas faire, le Shiba, qui lui a ravi la vedette aujourd'hui, qui est l'une des crypto-monnaies même les plus importantes et la crypto-monnaie, après le Bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue aujourd'hui, c'est le Shiba, alors qu'il s'est imposé en seulement 2 ans. Pourquoi? À cause de ces fondamentaux qu'il a mis en place. Et ces fondamentaux-là, c'est ça qui fait la force d'une crypto-monnaie. Et en plus de ça, une communauté dynamique est derrière, qui lui donne toute la force nécessaire pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, l'actualité, c'est autour de sa blockchain en layer 2 qu'on appelle le Shibarium, qui bientôt aussi va voir le jour.
qui va permettre encore au Shiba de réduire les frais de transaction et aussi exécuter aussi les frais de transaction de façon rapide et aussi attirer aussi de nouveaux projets sur sa blockchain pour venir s'implémenter et lui donner encore plus de liquidité. Voilà tout ce qui est en train de se placer actuellement. Concernant son rival, les informations de l'actualité sur le Dogecoin, voilà, à part le fait que voilà, Elon Musk veut, comment on appelle, utiliser le Dogecoin comme moyen de paiement. Alors, concernant le Dogecoin, alors l'actualité c'est que le CEO de Cardano, qu'on appelle Charles Hoskinson, alors le CEO de Cardano veut faire une migration, propose une migration de Dogecoin sur la blockchain Cardano. Voilà, ça c'est ce qu'il lui propose pour aider le Dogecoin. Il veut que le Dogecoin fasse une migration sur la blockchain, sur lui sa blockchain Cardano. Voilà, mais il dit, j'ajouterai gratuitement le smart contract. Il dit, lui, concernant le smart contract qui va être implémenté là-bas, alors lui, il se charge de toute l'implémentation gratuite. Voilà, il va faire sortir un smart contract sur le Dogecoin de façon gratuite. Voilà, tout ça pour aider le Dogecoin et créer une fusion entre Cardano et le Dogecoin. Et donc, dans les deux cas, ça va aider les deux communautés parce que Cardano a une grande communauté, Dogecoin aussi a une grande communauté. Si les deux fusionnent, les deux crypto-monnaies vont progresser très rapidement. Alors voilà la proposition que lui fait pour que le Dogecoin puisse rapidement atteindre ses objectifs, en même temps aussi que le Cardano aussi. Voilà l'actualité sur Dogecoin. Voilà, donc est-ce que cette proposition va être acceptée par les deux CEO de Dogecoin et même la fondation? Donc ça c'est une affaire à suivre, mais c'est une proposition qui a été faite qui n'est pas aussi mal. Voilà, donc revenons un peu à ça pour dire que quand on doit faire une comparaison entre le Shiba et le Dogecoin, alors il n'y a pas match. Le Shiba va battre aller et retour le Dogecoin. Alors la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui que le Dogecoin a que le Shiba n'a pas, alors c'est la blockchain qui fait la différence aujourd'hui, parce que la blockchain de Shiba est un token, c'est-à-dire il est sur la blockchain d'Ethereum, alors que le Dogecoin est un coin qui veut dire quoi? Il est sur sa propre blockchain, il est natif de sa propre blockchain. Alors voilà pourquoi le Shiba avait créé voilà, sa propre blockchain, le Shibarium. Alors ils seront à égalité, mais en termes de communauté, en termes de popularité, voilà, en termes aussi de fondamentaux sur aussi l'écosystème de la monnaie, le Shiba allait et retour bat le Dogecoin parce que le Shiba a le Shibarium qui va venir. Il y a déjà le Shiba Swap qui est déjà là. Le Shiba a son métavers qui est là, de métavers, les achats de terrain. Et aussi il y a un autre jeu, voilà, qui n'est pas trop facile à utiliser pour le moment, mais qui le sera avec l'avenir. Voilà, ce jeu Shiba Eternity aussi, qui est là. Tout ça aussi, ça donne de la visibilité à notre crypto-monnaie. Alors le Shiba aussi est un moyen de paiement pour beaucoup de crypto-monnaies. Le Shiba aussi est utilisé aussi comme moyen de paiement par Travala.com pour les différents hôtels, les différentes destinations de vol. Alors le Shiba est un moyen de paiement là-bas. Le Shiba a été invité dernièrement à Davos pour aller implémenter, un peu expliquer ce qui va se passer dans son métavers et expliquer son écosystème, quel est son objectif. Alors, ce n'est pas tout le monde qu'on invite à Davos. Le Shiba a été invité. Alors, il est venu trouver le Dogecoin qui était là, qui est vieux de plus de... depuis 2013, le Dogecoin est là. Le Shiba arrive ici en 2020. Et en même temps, lui, il est invité à Davos. Alors, ça doit faire réfléchir les uns et les autres pour dire qu'il n'y a pas match même entre les deux. Il n'y a pas match. Alors, du coup, vous devez comprendre que on n'a pas dit que le Dogecoin est mauvais, mais le Dogecoin doit s'entourer de beaucoup de fondamentaux pour que le Dogecoin devienne une crypto-monnaie encore plus sérieuse. Bien qu'il soit en 6e position, que le Shiba soit en 13e position, mais en termes de popularité, le Shiba est au-dessus du Dogecoin. Voilà ce que nous pourrions vous dire aujourd'hui sur l'analyse qu'on peut faire sur ces deux crypto-monnaies et le potentiel que les deux aussi peuvent donner aussi à l'avenir aussi. Un Shiba en 2025 peut nous donner 0,01 pendant qu'un Dogecoin peut nous donner plus de comment on appelle, plus d'1 $, même si le Bitcoin atteint ses objectifs d'1 million de dollars. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors le numéro pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur cette vidéo, rentrez en contact pour pouvoir profiter de cette formation. La formation au niveau d'Abidjan
5e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Au niveau de membres, rentrez en contact avec le leader Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de San Pedro, alors c'est le 7 et le 8. Alors à San Pedro, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph pour vos différentes inscriptions le 7 et le 8 avril prochain. Moi, comme je l'ai dit tantôt, ça c'était pour le 14 et le 15 avril, juste après la formation de San Pedro. Alors, toutes les autres zones, que ce soit Ouagadougou, que ce soit Gagnoa, que ce soit à Bengourou, que ce soit la RDC, les numéros se trouvent dans la description de la vidéo. Rentrez en contact avec eux pour pouvoir vous inscrire afin que nous soyons, voilà, avec vous pour pouvoir dispenser cette formation et profiter de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Bon, voilà, sur ce, nous nous arrêtons ici en vous disant ceci. La chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.